Allô Sylvie, bonjour. Bon, on commence aujourd'hui avec les festivals. Qu'est-ce que c'est votre impression? Est-ce que vous êtes contente? Bien sûr, je suis ravi. Je suis ravi, mes équipes sont ravies. On a ouvert le salon, on a réussi à rentrer 700 bateaux entre les deux ports de Cannes, ce qui est un exploit. Et on est tous fatigués, mais on est tous très heureux d'avoir fait ce job. Maintenant, l'histoire commence pour les visiteurs et les exposants. Et écoutez, après une première journée, il y a du monde dans les allées au Vieux-Port. J'ai envoyé des espions à Canto. Il y a plein de monde aussi dans les allées à Canto. Donc je pense que les visiteurs sont au rendez-vous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai pas encore les comptes. Et puis même au bout d'une journée, on les a pas les comptes. Et puis c'est pas la quantité non plus qui est importante, c'est aussi la qualité. Mais en tout cas, quand vous allez dans les allées et que vous regardez le salon, j'ai fait le tour ce matin, c'est waouh, c'est impressionnant tous ces bateaux et c'est splendide. Donc franchement, je trouve que cette édition, elle s'annonce très bien et je suis très positive. Alors, une édition très importante aussi pour l'écologie. Oui. Alors, l'écologie, c'est un sujet important parce que à la fois, je trouve que le yachting, on est en retard. Enfin, on est en retard par rapport à d'autres industries plus en avance, mais beaucoup plus importantes, qui ont beaucoup plus de moyens, comme l'automobile, pour ne pas les citer. Mais en même temps, je trouve que ces dernières années, ça bouge. Et là, sincèrement, cette année, on peut être fier parce que je trouve que ça bouge bien. Je trouve qu'il y a plein de nouveaux produits et de nouveautés high-tech. Il y a plein de sujets dans la propulsion électrique, même dans la propulsion hydrogène, qui arrivent sur le marché. Et comme nous à Cannes, on rassemble toutes les nouveautés et les créations de l'année. Et il y a beaucoup encore des prototypes, mais il y a beaucoup de bateaux intéressants, beaucoup plus propres, sans parler de tous les bateaux qui restent des bateaux qu'on est habitué de voir thermiques, mais qui font des économies de 20, 30, 40% de leur émission de carbone parce qu'ils travaillent sur des matériaux plus légers, parce qu'ils fonctionnent, ils ont des équipements pour les voiliers, des mâts 10 fois plus légers, pour les bateaux à moteur, du carbone à bord. Et donc, il y a des vrais efforts vraiment d'aller dans l'économie. Et je trouve que je suis assez contente d'être dans cette industrie parce que je suis assez fier de tous nos clients et de ce qu'ils font. Et nous, en tant qu'organisateurs de salon, on peut le montrer aux visiteurs, on peut même les aider. On a créé une green route, c'est-à-dire qu'on a un peu stické en vert différents chemins pour le visiteur pour aller voir tout ce qui est un peu innovation écologique. Il y a du contenu, il y a du choix. Et c'est bien parce qu'en même temps, on fait le lien pour aider les exposants qui font des efforts sur l'écologie à se faire connaître et aider les visiteurs que ça intéresse, parce qu'aujourd'hui tout le monde est intéressé par cela, et de voir les efforts, être guidé dans le salon s'il le souhaite par une visite un peu plus orientée et verte. Donc on fait les deux, c'est notre job, on aide les choses à devenir, c'est pas nous qui faisons les bateaux, et c'est pas nous qui faisons l'écologie des bateaux, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir les accompagner et les aider. Donc je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette année. Bien sûr, merci. La dernière question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous le Made in Italy? Ça, c'est une bonne question. Hein. La moitié de mes exposants sont italiens, d'accord? Un peu moins de la moitié. En fait, il y a plus d'exposants français qu'italiens, mais pas beaucoup plus. Et il y a beaucoup plus de bateaux italiens que français. Donc, parce que les exposants italiens sont en général des gros chantiers qui ont beaucoup de bateaux. Hein. Donc, j'aurais tendance à dire, gentiment, on est envahi par les Italiens à Cannes. D'accord? Et le Made in Italy a une puissance importante chez nous, mais parce qu'il a une puissance importante dans cette industrie du yachting. Les Italiens, sincèrement, ils sont forts. Ils construisent très bien les bateaux et ils sont très forts dans un segment de 25-35 mètres, où là, ils font de très beaux produits. Donc là, ils ont pris une ampleur incroyable. Et en plus, ils sont forts dans le petit bateau, comme les Français. Les Français sont forts aussi dans le petit bateau, comme plus que les Italiens, mais les Italiens restent quand même aussi très forts dans le petit. Et en ayant ce segment central très important des mid-size yachts, au-delà de ça, ils font tous ces bateaux un peu speedboat, enfin beaucoup, ces bateaux racés, design,
Ils font des beautés, hein. De l'autre côté, sur le QSP, là-bas, il y a des bateaux incroyables. Donc, ils sont très forts. Et le Made in Italy, ça se remarque de partout. Vous tournez, moi, je connais pas tous les bateaux, je peux pas, il y en a trop. Je vois sur les quais, franchement, à 90%, je sais ceux qui sont faits en Italie et ceux qui sont faits ailleurs. Ça se voit. Ça se voit, ils portent ça, ils les dessinent bien. Et voilà, moi, ils ont tout mon respect parce qu'ils font des beaux bateaux. Et je dis ça sans dénigrer mon pays d'abord, les Français, parce que les chantiers français font également des très beaux produits. Mais c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, autant, vous voyez, moi je reste très fidèle à mon camembert normand parce que je pense que c'est le meilleur fromage du monde, d'accord, et que j'aime pas trop le gorgonzola, ok. Mais autant dans les bateaux, je dois reconnaître qu'ils ont aussi une expertise, autant que les Français, sur différents produits. Et voilà, que ça se respecte. Donc le Made in Italy, oui, bravo. Grazie Sylvie.